Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment je rajoute des contours, ou plutôt des bordures, à un personnage. Donc là on peut obtenir ce joueur de golf. On lui retire le contour, on peut faire un remplissage, voilà. On lui rajoute le contour, on masque le contour, on masque le golfeur, du coup on a une transparence, on masque le contour, ou on fait disparaître et on n'a plus que le golfeur avec le contour. L'idée m'est venue en regardant une des questions qui se trouve sur le forum, comment ça marche. Donc là la question est un peu vague, un peu trop générale. Donc est-il possible de n'afficher que les bords d'un objet présent dans une photo? Il y a un utilisateur qui a répondu. Donc il a fait ce résultat et finalement il dit que ça pourrait correspondre à ce qu'il cherche à faire. Donc il voulait la marche à suivre. Du coup j'ai renchéri pour savoir un peu plus. Donc voilà, bon. J'attends un exemple. Bon, en attendant, on peut faire que des hypothèses. Donc voilà, les hypothèses que j'ai construites. Alors, ça avait l'air d'être plutôt cet aspect, sauf que je vois pas trop dans un projet à quoi ça sert. Sachant qu'il y a plusieurs possibilités et ça peut être un bon entraînement à bien comprendre GIMP. Donc on va voir ce tuto comme ça. Voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo à la fin, mes explications, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur l'éditeur d'image GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur le site Pixabay, donc j'ai repéré cette photo. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je clique sur télécharger gratuitement, on va prendre 1371 par 1920. Je clique sur ouvrir, un nouvel onglet va s'ouvrir avec la photo. Un clic droit de la souris, on descend dans le menu contextuel sur copier l'image et on revient sur l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller. Donc là on se retrouve avec cette photo. Donc l'idée c'est de réaliser un contour. Alors je vais faire plusieurs hypothèses. Alors première chose, je vais renommer mon calque original. Donc si vous n'avez pas la même configuration, même interface que moi, je vous invite à voir les vidéos qui concernent les débutants pour se familiariser et paramétrer. Alors là on a un premier calque original. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire le personnage, le sujet. On va utiliser un outil de sélection, la sélection à main levée. Comme il s'agit de ne pas récupérer ce personnage pour l'incruster ailleurs, on va le faire un peu globalement. Voilà, on va juste passer le trait en essayant. Donc on appuie sur la molette. J'ai fait un zoom avant avec la touche CTRL, CTRL et molette de la souris. Et après, hop, je trace rapidement tout autour de la silhouette du personnage. Donc voilà, donc là on va faire une sélection donc à main levée. J'ai oublié de préciser que cette sélection à main levée, dans les options de cet outil, il faudra être sur le mode remplace la sélection actuelle, lissage, et que adoucir les bords devra être décoché. Donc ça c'est important avant de l'activer. Donc là, je vais juste passer au plus près. Alors là, le petit souci, ça va être au niveau du club de golf. Hop, comme c'est fin. Ici, on trace un contour. Donc là, je fais exprès de... On peut encore zoomer hein, si on veut être très très précis. Voilà. Donc là, je vais... Voilà. J'appuie sur la molette de la souris pour bouger. Et là, voilà, j'ai zoomé, donc je suis encore plus près, plus précis. On va juste aller très très vite, quitte à être éloigné du sujet. Donc, allez, hop. Donc là, l'idée, c'est vraiment, on entoure le personnage,
Voilà. On y est presque. Et je reviens sur le premier. Donc je me rapproche. Contrôle molette de la souris pour zoomer vers l'avant. On fait glisser la molette avant-arrière. Et je rejoins le premier point que j'ai tracé. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, je fais édition, à vous de voir. Vous pouvez faire couper, édition, coller. Donc là, il y a une sélection flottante qui apparaît. Je vais lui demander de créer un nouveau calque. Comme ça, il sera au-dessus. On va mettre golfeur. Donc si je masque original, on a notre golfeur. Alors là, ce serait bien de retirer ce qu'il y a entre les bras. Alors ce qu'on va faire, on va afficher original. On va bien sélectionner golfeur. Et comme on a l'outil à nouveau de sélection à main levée, on va simplement refaire ça pour retirer. Donc il y a une autre possibilité avec l'outil de sélection, mais on va essayer de faire simple et en 2 étapes. Voilà. Là on a sélectionné, on a refait la même chose. Là je fais édition, couper. Et je vais descendre sur original pour faire édition, coller. Et là, nous avons une sélection flottante qui est au-dessus d'original. On va ancrer le calque flottant. Voilà. Alors maintenant, on va passer à le pourtour. On va imaginer qu'on souhaite faire un pourtour, peu importe blanc, peu importe la couleur. On va se placer sur le golfeur. On va créer un nouveau calque. On va l'appeler contour ou pourtour. Contour. On va l'appeler contour. On va mettre un mode normal. On va mettre une transparence et on valide. Donc pour l'instant, il n'y a rien. On fait clic droit de la souris sur golfeur. Alpha vers sélection. On a une sélection qui va se réactiver. Alors cette sélection qui s'active, c'est en fait tout ce qu'on a détouré pour golfeur. Donc, on a remis et tout le reste en fait est ignoré. Donc on a une sélection autour. Alors, je réaffiche original. Je me place sur le calque contour. Je n'oublie pas de l'afficher. Et cette sélection qui est active, sur le calque contour, on va tracer quelque chose. On va tracer une ligne. Alors on va pour cela aller dans édition, tracer la sélection. Alors moi j'ai la couleur noire en couleur de premier plan, mais on peut imaginer une autre couleur, je sais pas moi, du rouge. Peu importe, du bleu, enfin du bleu ça risque pas à ressortir. Je prends n'importe quelle couleur. Valider. Donc tracer une ligne, on définit l'épaisseur. Allez, je vais définir peut-être 10, 11, on va voir. Je clique et voilà. Donc ça peut être une autre couleur. La sélection, on n'en a plus besoin. Sélection, aucune. Donc là, on a une sélection autour du personnage. Donc c'est le calque contour. Si on masque, on retrouve notre personnage avant. On va imaginer qu'à la place de notre golfeur, on souhaite mettre une autre couleur. On se place sur golfeur. On le duplique. Je vais le renommer. Copie de golfeur, on va l'appeler remplissage de golfeur. Même chose que tout à l'heure. Clic droit de la souris. On descend sur alpha vers sélection. Il y a une sélection qui s'active sur tout ce qu'on a détouré sur original. Et on va mettre, alors je vais glisser, déposer une couleur, la couleur blanche. Et ça peut être une autre couleur. Hop. On s'assure bien sûr qu'on est bien sur le bon calque à chaque fois. Voilà. Donc là, nous avons notre calque golfeur qui est plus réduite que l'image. Donc on va faire un clic de la souris pour calque aux dimensions de l'image. C'est juste pour que visuellement parlant, on ait quelque chose de sympa. La sélection est encore active, on n'en a plus besoin. On ne perd pas de temps à le
désélectionner. Donc on va sur sélection aucune. Du coup, GIMP en fait c'est une superposition d'éléments. Donc le contour, si je le masque, on l'a plus. Le remplissage de golfeur qui a été, en fait c'était le remplissage de quoi? De la sélection de golfeur. Donc on le masque, on retrouve notre golfeur. Et si je masque golfeur, on retrouve l'élément qui est ici. Alors pourquoi, j'ai oublié de préciser, pourquoi on a l'aspect blanc ici? Parce qu'au original, en fait, je fais un clic de la souris, j'ai pas ajouté un canal alpha. Si je maintiens, il indique bien que c'est une information de transparence. Donc si on souhaite mettre de la transparence au lieu de cette couleur blanche, on fait ajouter un canal alpha. Donc original qui était tout à l'heure en gras, j'ai pas fait le... Il devient... il est plus du tout en gras. Et du coup, je vais récupérer la sélection de golfeur qui est au-dessus. Donc je clique. Un clic droit de la souris, je descends sur alpha vers sélection. Donc là, on a une sélection qui est active. On descend sur golf, sur original. Je fais édition, effacer. Et là, le damier que l'on observe, c'est la transparence. Sélection aucune. Voilà. Alors, c'est assez particulier comme tuto. Donc, c'était pour répondre à une question, mais comme on peut le voir, le sujet peut être assez vaste si la question n'est pas très précise. Mais en gros, si je réactive mes calques, voilà tout ce qu'on peut obtenir comme élément. Et je peux désélectionner, enfin masquer un élément. Et ça, on peut tout obtenir. Pour contour, si on n'aime pas la couleur rouge, on peut aller ici sur... Donc on sélectionne toujours le calque sur lequel on souhaite agir. On va dans couleur colorier et on peut s'amuser à jouer avec les teintes. Pour la saturation, ou choisir une autre couleur, je sais pas moi, du vert. Une fois qu'on a choisi, jouer un peu en abaissant ou en augmentant sur teinte, saturation et luminosité. Allez, valider, c'est bon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.